Salut, salut, salut à tous. Bon bah victoire. Que dire de mieux? Je suis très content. Je suis très content de la victoire. Maintenant, on va parler du global quand même, parce que je suis pas content de la deuxième mi-temps. Vous vous doutez bien, une deuxième mi-temps mauvaise. Clairement, je sais pas si c'est les consignes du coach, si c'est la fatigue des joueurs, si c'est le changement de tactique. Je suis pas content de la deuxième mi-temps. Donc globalement, très content de la première. Je vais faire un petit débrief rapide. Première mi-temps intéressante. On voit clairement qu'ils attaquent beaucoup Monaco et que derrière nous on a juste à les contrer car ils sont très désorganisés. Donc pour moi, on a bien joué les contres, on a fait ce qu'il fallait, on n'avait pas la possession. C'était un match un petit peu à l'anglaise, comme j'ai dit dans le Fan TV avec toute l'équipe. C'était un petit peu un match à l'anglaise, donc je me suis régalé sur ça. On a vu un Memphis exceptionnel, une fois de plus, exceptionnel. Il a été exceptionnel. En première mi-temps, on a vu un Kadewere très très intéressant sur un côté, et c'est à noter. Donc voilà, j'ai trouvé Paqueta, malgré quelques critiques, je l'ai trouvé quand même intéressant. C'est vrai qu'on l'a senti en deuxième mi-temps essoufflé, mais j'ai trouvé en termes d'agressivité pas mal. Donc voilà, j'ai trouvé un Thiago Mendes très très fort en première mi-temps. Pourtant, je regrettais Guimarães. Donc je suis assez content. Toko Ekambi fait un bon match globalement. C'est là qu'on se rend compte qu'il est bien plus fort sur un côté que devant. Et je l'avais déjà remarqué l'an dernier. Voilà, donc globalement, c'était une bonne première mi-temps. On va retenir les 3 points. On va surtout pas retenir la deuxième mi-temps. Maintenant, je vais vous parler aussi des mauvais, parce qu'il y en a eu. Pour changer, pour changer, pour changer, on a eu. Pour changer, on a eu des Dubois et des Cornet qui ont été encore nuls à chier. Je sais plus quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais plus quoi vous dire. Voilà. Comment c'est possible que Cornet il soit encore titulaire dans cette équipe? Comment c'est possible que Dubois il continue? Il est nul, putain, il est nul. C'est pas vrai. Ils sont pas bons. Ni l'un ni l'autre, quoi. Ni l'un ni l'autre. C'est des pas bons. Voilà. J'ai trouvé Diomande très intéressant pour une première. Et j'ai trouvé Marcelo taille patron. Petite mention aussi pour Lopez. Pour Lopez qui fait un bon match, qui fait un très très bon match. Donc globalement content parce qu'on prend et on revient sixième, on reprend les 3 points. Déçu de la deuxième mi-temps. Est-ce que c'est à cause du coach qui a mis trop de temps à faire des changements? Il me fatigue. Honnêtement, il me fatigue. Heureusement qu'on a gagné parce que franchement, j'aurais pété un watt. Donc, on va retenir les 3 points. On va retenir qu'on a mis 4 buts. On va retenir un Memphis énormissime. Un bon petit Thiago Mendes en première. Un bon Kadewere, sur l'aile. Un bon Lopez. Et un bon Toko. Voilà. Donc, je vais faire mes tops et mes flops. Donc, ça va un petit peu reprendre ce que je viens de dire. Mes tops. Memphis. Toko. Ça se joue entre Mendes, Tino et Lopez. Je vais mettre Lopez. Donc Memphis, Lopez, j'ai dit, et Memphis Lopez et Toko. Et en flop, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Des nuls, et toujours les mêmes. Cornet et Dubois. Et je vais mettre alors là, je me tâte. J'ai envie de mettre la deuxième mi-temps en flop. J'aurais pu aussi omettre les changements tardifs de Garcia. Donc, vous mettrez ce que vous avez envie. Voilà, ça sera tout. Sur ce, j'espère qu'on va gagner le prochain match. C'est à Lille, si je dis pas de conneries. Ça va être très très compliqué. Mais si on gagne, on peut faire un sacré bon classement. Donc j'espère qu'on va faire la même première mi-temps que ce qu'on a fait là. C'est-à-dire jouer intelligemment, avec la même agressivité. C'est très important d'aller gagner Lille la semaine prochaine. Je ne sais pas si on va y arriver, mais si au moins on peut repartir avec le nul, ça serait sympa. Voilà. J'aimerais aussi peut-être tenter d'autres choses sur les vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez.
peut-être faire des vidéos sur un match de Ligue des Champions, à deux par exemple, avec quelqu'un en live, faire quelque chose. Tentez, donnez-moi des petites idées, donnez-moi des petits trucs, j'ai des petits projets là qui me passent sous la tête, qui me passent dans la tête là. Si vous avez envie que je fasse des vidéos un petit peu différentes, peut-être, ouais, je vous dis, peut-être un petit match de Ligue des Champions. Alors forcément, il n'y aura pas Lyon, parce qu'on n'a pas été foutu de se qualifier, même ne serait-ce qu'en Europa League. Mais justement, un petit match Ligue des Champions en direct, peut-être, commenter un petit match. Je sais pas, faire autre chose. Peut-être après, quand il y aura l'équipe de France aussi, dites-moi, j'ai des idées, mais donnez-moi votre avis. Ça peut m'intéresser aussi. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. C'est toujours, ça me plaît, moi, de savoir un peu vos avis à vous. C'est important. N'hésitez pas à vous abonner et à partager aussi. Ça fait avancer la chaîne. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. On verra, peut-être je ferai une vidéo dans la semaine. Et aussi sur Wellfan TV, on sera avec Daniel Riolo, les mecs, la semaine prochaine. Vendredi prochain, à 19h normalement. On sera avec Daniel Riolo. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne nuit pour ceux qui la verront demain matin. Une bonne journée. Et comme dirait Bart, paf paf. Parce que c'est sa phrase. Surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Ciao les gars.